Eh bien, what's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la deuxième vidéo tuto sur le jeu d'Anmachi et aujourd'hui on va se concentrer sur les personnages. Donc au début je voulais vous faire une vidéo complète avec tous les différents types de personnages, sauf que elle est vachement longue donc je vais la séparer en deux et vous aurez donc deux vidéos. Il y a deux types de personnages sur Danmachi. Vous avez les aventuriers, donc c'est les personnages qu'on voit ici, et les personnages de soutien qui sont là dans les petits carrés ici. Donc aujourd'hui, on va se concentrer tout simplement sur les aventuriers. Donc les aventuriers, ce sont les personnages qui vont cogner directement. On va passer par quatre chemins. Ce sont eux qui vont cogner durant l'aventure. Donc on va voir aujourd'hui comment on peut monter ces personnages, les différents éléments des personnages, ou aller chercher aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir EP vos personnages, les différents types de persos, et on terminera par plus ou moins une composition d'équipe qui peut être plutôt sympathique, ou alors plutôt comment composer votre équipe de manière assez sympa. Donc on va tout de suite commencer par comment monter ces personnages. Alors, pour commencer, pour monter ces personnages, vous avez la montée de niveau classique. Donc vous pouvez soit en le faisant des quêtes, ils vont monter de niveau, soit en utilisant directement des bouquins. Donc je vais vous montrer avec un personnage que je dois monter, voilà. Là, vous voyez, vous avez trois types de bouquins différents. Donc, sur ces trois types de bouquins-là, ils vont donner plus ou moins d'XP. Le vert donne moins et le jaune donne beaucoup plus d'XP directement. Mais je vous présenterai dans quel événement vous pourrez récupérer tout ça. Ensuite, vous avez, donc vous voyez, j'ai des personnages 4 étoiles, j'ai des personnages 6 étoiles. Mais alors, comment est-ce qu'on monte les étoiles de nos personnages? Donc, vous avez ce qu'on appelle un système de plateau de statut. Donc, hop, on va remonter jusqu'au bon, voilà. Vous avez un plateau de statut pour le nombre d'étoiles qu'a votre personnage. Là, quand vous avez un personnage 4 étoiles, vous avez un plateau de statut qu'il faut augmenter à fond. Et une fois que vous l'avez fait à fond, vous pouvez passer à la cinquième étoile. Et pareil pour la cinquième étoile, pareil pour la sixième étoile. Et pour finir, vous avez un système de limit break. Donc ce système de limit break, ça se fait avec les doublons du personnage que vous avez pu dropper. Donc comme vous voyez, il en faut 5 pour pouvoir limit break votre personnage à fond. Ça va vous permettre de le mettre jusqu'au niveau 80 quand vous l'aurez limit break. Sinon, il monte jusqu'au niveau 60. Le plateau de statut. Donc le plateau de statut, il va vous permettre de booster vos stats. Vous voyez, vous avez des parties stats, la F, M, A, R, D, qui vont correspondre à toutes les différentes stats et compétences qui sont ici. La force, la résistance, la dextérité, l'agilité et la magie. Donc en fonction des personnages, certaines compétences sont plus boostées que d'autres. Là par exemple, vous voyez, lui il est plus orienté sur la force, donc ça veut dire que c'est vraiment un personnage qui est plus orienté attaque physique. Il est de type attaque physique et il est en F en magie, donc c'est vraiment pas un personnage qui va utiliser la magie. Pour pouvoir monter ces différents plateaux de statut, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle les falnas dans le jeu. Donc il y en a des petits, des moyens et des grandes. Donc en fonction des personnages et du plateau où vous êtes, vous allez avoir besoin de certains types de falmas. Et vous avez les falmas héroïques qui vont vous permettre, par exemple, si vous avez, quand vous allez devoir passer donc de la cinquième étoile à la sixième étoile, vous avez besoin d'utiliser 3 falmas héroïques pour pouvoir le passer. Et ici, à chaque fois que vous allez débloquer donc une ligne, vous allez avoir besoin de 5 falmas héroïques pour pouvoir compléter votre ligne directement. Ensuite, nous avons ce qui s'appelle l'ascension héroïque, qui est exclusivement pour les personnages 4 étoiles. Donc l'ascension héroïque, c'est ce qui donne en fait ces petites étoiles roses là, au lieu d'avoir des étoiles jaunes. Donc, tous les personnages 4 étoiles sont éligibles. Ça vous permet d'avoir un petit boost de stats non négligeable sur le personnage. Là, vous voyez, par exemple, si j'augmente encore d'une étoile, mon personnage va avoir un boost de stats. Vous allez avoir besoin d'objets. Donc, ce sont ces deux objets-là, donc des sphères ici. Vous avez des sphères roses, des sphères bleues. Pareil, ce sont dans des événements spécifiques, mais je vous montrerai où vous pourrez les récupérer. Et pour terminer, un dernier petit point, ce sont les niveaux de
pH de vos personnages. Donc c'est, on va dire, un sorte de système d'amitié que vous pouvez avoir avec votre personnage. Vous lui donnez donc des objets qui sont spécifiques à ça, et ça va augmenter son niveau de pH. Le niveau de pH, en fait, vous permet de débloquer des petits boosts pour le point de vie, pour l'attaque et tout ça, pour les différentes compétences. Vous avez aussi des iris, des falmas héroïques, c'est plutôt intéressant. C'est à faire, ça va jusqu'au niveau 50. Comme ça vous permet vraiment d'avoir tout boosté chez votre personnage. Donc là, c'était vraiment sur comment on va monter son personnage, les différentes façons de monter son personnage. Maintenant, je vais vous montrer les différents events à faire pour justement obtenir les différents bonus. Premièrement, vous avez dans les missions ici, dans certaines missions, vous pouvez obtenir donc des falmas héroïques surtout, beaucoup de falmas héroïques, mais vous pouvez aussi obtenir tout simplement quelques petits bonus comme les falmas classiques, ou alors même les orbes pour pouvoir faire l'ascension héroïque de vos personnages, ou même des bouquins d'XP directement. Autrement, vous allez dans Boost, et dans Boost, vous avez différentes quêtes qui sont possibles d'être faites. Donc, vous avez les quêtes de Falna. Donc, les quêtes de Falna, c'est très très simple. Vous allez avoir un niveau, ça correspond à une couleur de Falna. Vous avez 4 difficultés. En fonction de la difficulté, vous droppez certains accessoires. Quand vous le faites en mode expert, vous avez une chance augmentée d'obtenir des Falna héroïques, ce qui est toujours plutôt intéressant. Ensuite, vous avez la quête pour les bouquins, pareil, 4 niveaux de difficulté et un niveau expert qui vous permet d'avoir que des bouquins d'or. Là, par contre, il vous faudra un de ces deux objets-là pour pouvoir débloquer la mission, pour pouvoir la faire pendant 1 heure, donc à farmer assidûment. Et les valises, donc les valises toujours très intéressant parce que bon, ça vous permet d'augmenter le niveau de vos personnages et on vous demande beaucoup de valises pour faire tout ce qui est héros ascension, valider un plateau ou même augmenter votre personnage. Et ici vous avez donc une quête un peu spécifique qui s'appelle Ascension héroïque, donc qui va vous permettre d'avoir tout simplement les objets pour faire une ascension héroïque. Mais vous avez d'autres moyens de le faire, comme je vous ai dit dans les missions journalières, avec ce niveau-là, mais aussi avec les events. Par exemple, là, on a l'event Argonaut. Et dans l'event Argonaut, vous aviez une petite boutique qui vous permettait d'avoir, bon, ça s'appelle des lumières de héros et des falnas de dépassement. Vous pouviez en acheter aussi. C'est toujours très intéressant. Autrement, vous pouvez aller en boutique et à l'aide de certains objets, vous pouvez récupérer aussi des falnas héroïques, des lumières de héros, différents objets qui vont vous servir à monter vos personnages. Par exemple, ces objets-là vont vous permettre d'augmenter le niveau de pH de vos personnages. Voilà. Bon, après avoir vu tout ça, on va voir les différents éléments des aventuriers, lesquels sont présents. Donc c'est pas compliqué, il y a l'élément terre, l'élément vent, l'élément foudre, l'élément feu, l'élément eau, et l'élément ténèbres et l'élément lumière. En sachant que respectivement, la terre est battue par le vent, la foudre est battue par la terre, le feu est battu par l'eau, le vent est battu par le feu et l'eau est battue par la foudre et la lumière et les ténèbres se battent entre eux. Je vais vous mettre une petite roue là de tous les éléments pour savoir lequel est supérieur à l'autre et vice versa. Donc vous avez tous ces éléments là. Ensuite, vous avez aussi, donc, on va dire un peu les types de persos. Vous allez avoir des persos comme tout à l'heure, lui qui était plus orienté à cogner, hein, c'est un type attaque physique. Mais vous allez avoir des persos aussi qui sont plus donc, dans la magie. Par exemple, elle, c'est très clairement une magicienne. Ça sera très clairement une magicienne. Vous avez aussi des persos, par exemple, lui qui est donc. Ils le mettent type équilibré, mais il est plus dans la défense. C'est un personnage qui est défensif. Et vous avez des personnages aussi, donc des healers. Donc, est-ce que j'ai un healer Je suis pas sûr que j'ai un healer. Lui, elle, est-ce que c'est une healeuse Eh ben non. Vous avez des personnages qui peuvent vous heal et vous avez forcément des debuffers et des buffers. Donc pareil, je vous affiche la liste là à côté de tous les différents types de personnages disponibles. Et maintenant, on va voir comment composer une équipe. Qu'est-ce qui est intéressant de composer une équipe? Alors vous avez plusieurs façons de faire. Premièrement, si vous êtes sur un événement bien particulier et que le boss ne dispose que d'un seul élément, et ben vous faites une équipe de l'élément qui bat cet élément-là. C'est très simple. Par exemple, vous avez
un boss qui est de type foudre, vous faites une équipe full terre, comme ça ils taperont sur la faiblesse, et eux seront plus résistants. Vous n'aurez pas besoin de vous occuper forcément d'avoir des différents types de personnages. Par contre, si vous voulez faire une équipe équilibrée qui va vous permettre de jouer par exemple en PVP ou même faire passer plusieurs gros boss hein, qui sont juste ultra puissants ou alors il y a plusieurs boss avec plusieurs éléments. Moi je vous conseille de faire une team comme celle-ci tout simplement. Tout d'abord, un buffer healer. Par exemple, on a Fina, donc je vais vous montrer de laquelle dont je parle, qui est actuellement en gacha, donc celle-ci, qui va vous permettre de soigner une petite partie de votre point de vie, mais qui va aussi permettre d'augmenter les stats de vos personnages, d'augmenter la stat de force, si je dis pas de bêtises. Je vais revérifier. On est très organisé, hein, ce que je vois. Alors, elle réduit... Ah oui, voilà. Elle permet en fait de réduire la résistance au vent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et elle augmente aussi la possibilité de faire une perforation. Donc la perforation, je vous expliquerai ça dans un autre épisode. Ensuite, il vous faut un perso def. Donc ce perso def, il va être bien parce qu'il va permettre de tanker les coups. Et aussi, souvent, ils ont une attaque tout simplement qui permet de mettre un petit bouclier qui réduit les dégâts. Là, par exemple, moi, dans mon équipe, je prie donc lui qui permet de réduire les dégâts. Vous voyez, donc c'est où voilà, c'est choc terrestre, dégâts d'attaque de groupe et unique reçu, moins 35% pendant 3 tours. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, un petit cogneur débuffer, un cogneur qui conne bien. Par exemple, Elmina, donc une fois que vous l'avez à 100%, c'est une grosse cogneuse. Mais l'avantage, c'est qu'elle met aussi un malus, c'est qu'elle peut empoisonner l'ennemi, donc tout bonnement. Ça peut être intéressant. Vous avez d'autres persos, par exemple, qui vont aussi réduire directement. Par exemple, lui, il réduit la résistance à la terre de 50%, ou alors ils vont réduire aussi la garde des adversaires. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Et en dernier point, donc un autre cogneur, donc soit un cogneur qui peut se buffer ou buffer toute l'équipe. Moi je préfère un cogneur qui buffe toute l'équipe. Et autrement un autre cogneur débuffer pour avoir deux gros cogneurs dans la team. Et à côté de ça, deux entre guillemets plus soutien sur la team. Là par exemple la team que j'ai n'est absolument pas optimisée. Il me faudrait un healer buffer, sauf que j'en ai pas actuellement. Donc c'est plutôt problématique pour pouvoir les faire. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur les aventuriers. Je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit à vous dire dessus. Si y en a certains qui voient quelque chose que j'aurais pu oublier, hein, ça peut arriver malheureusement, que j'aurais pu oublier, ben, vous me le dites dans les commentaires et je reviendrai peut-être dessus. Autrement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit abonnement, le petit soutien via un petit bisou dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos. Sayonara les gars.